Susciter la grâce est le thème que je vous propose d'aborder dans les quelques minutes de cette vidéo. Susciter autour de soi la bienveillance, la faveur de Dieu et des hommes, trouver leur approbation, leur contentement, cela nous fait du bien. Ce thème nous concerne en tant que peuple de la grâce, c'est-à-dire au bénéfice du pardon de Dieu et de sa bonté en Jésus-Christ. Nous qui avons pour mission d'être transformés en image de celui par qui la grâce et la vérité sont venues. Nous qui avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, nous dit l'apôtre Jean. Peut-être la manière dont je pose le thème vous gêne un peu, je peux le comprendre. Mais permettez-moi de le poser ainsi, car ce thème me revient tel quel régulièrement quand j'écoute et médite la parole de Dieu. Lorsque je lis que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles, je me dis qu'il y a une manière d'être où Dieu nous résiste, celle de l'orgueil, et une manière d'être où Dieu nous fait grâce, où tout devient fluide, celle de l'humilité. Cela fait bien des années, mais pas assez, qu'un auteur chrétien m'a rendu attentif à cette thématique à partir du livre d'Esther, à partir de la personne d'Esther, qui a pu évoluer dans un milieu si difficile, si compétitif, en suscitant la grâce. Je vous lis juste un verset qui se situe au chapitre 2 du livre d'Esther et au verset 15 pour mettre en évidence la manière d'être d'Esther. Quand son tour d'aller chez le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté, ne réclama rien de plus que ce qui lui était proposé par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther était considérée avec faveur par tout le monde. Nous sommes au temps d'un roi perse, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, un roi puissant, régnant de l'Inde à l'Éthiopie, un roi qui a banni son épouse, laquelle n'a pas voulu suivre ses caprices, un roi pour qui l'on cherche une autre épouse, pour qui l'on a lancé un concours international de beauté aux exigences immenses, et Esther a été entraînée dans le concours malgré elle. Elle est en compétition avec tout un tas de filles dans des harems des candidates à la royauté. Imaginez un peu la scène. Quel est le comportement d'Esther au milieu de toutes ces concurrentes ? Quelle est son attitude dans un contexte que nous pourrions considérer, malgré les enjeux, dégradants pour la personne ? Esther montre ici de belles qualités qui ne passent pas inaperçues. Quand son tour d'aller chez le roi arrive, Esther avance. Elle n'a certainement pas le choix, mais elle ne réclame rien de plus que ce qui lui a été proposé, conseillé par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Elle fait preuve d'écoute et de confiance vis-à-vis du gardien des femmes. Elle ne demande rien de plus. Elle se fie à celui qui sait comment le roi fonctionne, excusez-moi l'expression, comment il se comporte. En agissant ainsi, Esther fait preuve de confiance, d'écoute. Elle montre qu'elle sait se laisser conseiller et que ce ne sont pas ses caprices ou ses envies ou son idéal personnel de femme qui l'emporte, mais une capacité d'adaptation et d'attention. Il nous a dit aussi qu'elle était considérée avec faveur par tout le monde, que ce soit le personnel du roi ou bien ses propres concurrentes. La manière d'être d'Esther suscite la bienveillance. Elle joint à la beauté physique, condition du concours, une grande beauté morale, un caractère, une sensibilité qui suscite la grâce, la bienveillance, l'approbation. Susciter la grâce, telle est notre mission, susciter la grâce, nous qui sommes au bénéfice d'une grâce si immense de Dieu en Jésus-Christ. Ces mots mettent en écho les mots d'Élisabeth adressés à Marie en ce temps de Noël, mère de Jésus, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Ces mots d'Élisabeth mettent en relief la confiance si nécessaire en Dieu pour vivre dans la bienveillance et dans l'accueil de sa grâce. Et c'est ce que Marie, mère de Jésus, a fait. En lisant le livre des Proverbes, nous entendons des choses précieuses pour trouver grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Et parmi ces choses, la confiance, mais aussi les obstacles à la confiance que nous devons prendre au sérieux et que nous pouvons, hélas, utiliser si facilement.
repérons les attitudes citées en Proverbe 3, qui suscitent la faveur de la part de Dieu et des hommes, et celles qui la mettent en échec. Peut-être trouverez-vous ma proposition très utilitariste, mais il me semble que cet utilitarisme ici est avant tout celui d'une communion avec Dieu, d'une solidarité avec les personnes. Je lis le texte. « Mon fils, ma fille, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté, la grâce et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. » Ce texte nous donne des clés, des attitudes qui nous font trouver grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes, des clés que nous devons porter en permanence à notre cou, dans l'action et le travail quotidien qui doivent irriguer nos pensées. Ces clés sont celles de l'écoute de l'enseignement de Dieu, du Dieu si humble et si bienveillant. Ces clés sont celles de la confiance en Dieu et celles du refus de s'appuyer sur son intelligence, sur une sagesse personnelle. Les clés sont celles aussi d'une capacité de lecture de l'action de Dieu dans nos vies, dans nos circonstances. Avez-vous pris le temps de voir aujourd'hui comment Dieu se manifestait dans vos vies et venait à votre secours? Une lecture qu'il faut faire à partir de la bienveillance de Dieu. Esther a su lire chez le chef des eunuques les conseils de Dieu. Elle n'a pas considéré le chef des eunuques comme un païen à écarter, mais comme un canal de la grâce de Dieu. Esther a su ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse ni sur sa propre intelligence. Elle a su même, au plus haut de sa gloire, rester à l'écoute de son oncle Mardoché, qui toujours l'appelait à l'humilité, à la responsabilité et au courage. Par elle, un immense carnage contre le peuple juif a été évité. Combien nous avons besoin de comportements en l'image de celui d'Esther. Combien nous avons besoin de susciter la grâce de Dieu et des hommes autour de nous. Que celui qui s'est incarné, le Fils de Dieu, qui est venu naître dans une si humble crèche et mourir dans la malédiction de la croix par amour pour nous, nous habite, qu'il trouve sa place dans la crèche de nos cœurs. Lui qui est venu nous apporter la grâce et la vérité. Que Dieu nous accorde une telle grâce. Amen.